En 336 avant Jésus-Christ, à 20 ans, Alexandre devient roi de Macédoine, un royaume situé au nord de la Grèce. Il succède à son père Philippe II, qui avait conquis une grande partie de la Grèce 2 ans auparavant. Élève du philosophe Aristote, Alexandre est très influencé par la culture grecque, dont les poèmes d'Homère. Il s'inspire du héros Achille qu'il rêve d'imiter. Alexandre se lance dans une guerre de conquête. Il s'appuie pour cela sur la puissante armée macédonienne, dotée par son père de cavaliers et de phalanges armées de longues lances appelées saris. Il envahit l'Asie mineure, libérant ainsi les cités grecques soumises au roi perse Darius III, puis l'Égypte. Il s'empare alors de la totalité du royaume perse. Il poursuit ses conquêtes jusqu'au fleuve Indus, aux portes de l'Inde, où il combat victorieusement le roi Poros et ses éléphants. Son armée, épuisée, demande à rentrer. Alexandre meurt sur le trajet du retour à Babylone. En seulement 10 ans, de 334 à 323 avant Jésus-Christ, Alexandre a construit le plus vaste empire de l'Antiquité. À sa mort, les généraux de son armée se partagent son empire et créent 4 royaumes hellénistiques. Au cours de ses conquêtes, Alexandre diffuse la civilisation grecque en faisant construire des villes qui portent souvent son nom. Les cultures locales se mêlent peu à peu à la culture grecque, par exemple dans le domaine religieux. C'est le cas à Alexandrie, qui est la première grande ville fondée par Alexandre le Grand en 331 avant Jésus-Christ en Égypte, sur le modèle des cités grecques. De nombreux peuples y cohabitent. Ces bâtiments attestent du mélange des différentes cultures.